Ok, donc on peut voir que maintenant qu'on a reçu nos données, on va pouvoir créer une interface avec ces données-là. On va pouvoir les utiliser pour créer une interface. Et par exemple, on va afficher chaque article comme si c'était un blog, par exemple, qui va afficher des articles une fois qu'on aura cliqué sur un bouton. Donc, on commence par l'HTML ici. Justement, on va se faire un button avec la classe btn. Ici, on peut mettre type est égal button, par exemple, si on veut bien faire les choses. Et on va cliquer, et on cliquera donc sur un bouton dans lequel il y aura écrit « Regarder les articles ». Voilà. Le bouton, il est tout en haut, alors ça va pas ressembler à grand chose, mais c'est juste pour vous montrer la logique JS. Ensuite, on va faire un H1, on va écrire article 2 points. Article 2 points, très bien. Et ensuite, en dessous, on va faire une liste avec la classe liste. Et c'est bon, c'est tout pour notre HTML. Et à l'intérieur, il va falloir mettre les LI dynamiquement. Il va falloir dynamiquement faire apparaître tout ce qu'il y a à l'intérieur ici, avec à chaque fois titre et body. Donc on peut venir dans notre app.js, on va venir tout en haut ici, et on va prendre deux choses dans des consts. On va const list est égal document.querySelector.list. Ok, d'accord, donc on prend ça. Ensuite, on prend le bouton également, exactement pareil, .querySelector, mais cette fois, .btn. Ok, super. Maintenant, ici, notre btn, on va être à l'écoute d'un événement, lequel clique, et quand on va cliquer dessus, pour l'instant, on va juste mettre Hello World pour voir si ça fonctionne. Attention, hop, on voit bien que ça fonctionne, le Hello World juste ici. Quand on utilise une API, il faut éviter d'avoir ce rechargement automatique tout le temps, parce qu'à chaque fois, ça va faire un appel à l'API. Regardez ici, avec l'autosave qu'on a, et bien à chaque fois, ça actualise tout seul, et donc ça va appeler l'API à chaque fois qu'on enregistre la page, d'accord? Et ça, c'est pas bon. Bon, là, c'est une API qui est gratuite. Elle est gratuite, mais toutes les API ne sont pas gratuites. Non, non, non. Alors, c'est pas une exception qu'elle soit gratuite, mais en général, celles qui sont gratuites vont vous proposer des données qui n'ont pas trop de valeur, ou alors elles vont vous proposer peu de données et ou peu d'appels par minute. Peu d'appels par minute, ok? Donc là, par exemple, on a une API qui va nous proposer peu d'appels par minute. Si on dépasse, je ne sais pas combien c'est, 100 peut-être, eh bien, on risque d'avoir une erreur CORS, qui va nous empêcher de faire des appels à des API comme ça. Donc, notamment quand on travaille avec des API payantes, il faut faire attention quand on code de ne pas avoir l'autosave d'activer. Donc ça se voit facilement, hein. Dès que vous allez coder quelque chose, ça va l'enregistrer, donc ça va apparaître, etc. Ça va faire des choses dans la console. Et parce que des API payantes, eh bien, elles peuvent limiter leur appel, et donc il faut éviter de faire ce genre de choses. Il faut éviter de faire ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est pour les API. Donc là, on va CTRL-S à la main, c'est-à-dire dès que vous écrivez quelque chose, vous faites CTRL-S comme ça, et ça va enregistrer. Ok, donc hop, et ça refera l'appel. Donc une fois qu'on a notre bouton, très bien, eh bien qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire cet appel à l'API juste quand on clique dessus. Et regardez, j'appuie sur Alt et je descends. Hop, hop, j'ai envie de descendre un peu, mais il n'y a plus de ligne, voilà. Tac, nickel. Et donc, qu'est-ce qui se passe dès que j'appuie sur le bouton? Ça fait tout ce qu'on faisait précédemment. Ça fait l'appel à l'API. D'accord? Et donc, déjà, c'est un petit peu dynamique. Je clique, hop, et ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. OK? Une fois qu'on a cette chose qui est faite, eh bien, on aimerait créer des LI et les rajouter à notre liste pour les faire apparaître. Donc, comment on va faire? On va venir ici dans notre fonction onload qui va se lancer une fois qu'on reçoit les données. Et on va faire une boucle for. For i égale 0. Alors, je vais grossir un petit peu. Hop. I égale 0. I inférieur à xhr.response, notre réponse, point .length, d'accord? Donc la longueur du tableau, réponse. I++, ok? Et donc à chaque fois, qu'est-ce qu'on a envie de faire ici? On va créer new li est égal document.createElement li. Ça, on l'avait vu dans manipulation du DOM, créer des éléments. Donc create element, hop, on crée notre li ici. Ensuite, on va créer autre chose. New titre carte. D'accord, donc pour chaque LI, on va dire que ce sont des petites cartes de présentation et il y aura un titre. Et bien pareil, document.createElement, on va leur mettre un H2 à chaque fois. Et let new body carte. À chaque fois, il y aura un corps dans chaque carte, ce sera le texte. Et donc document.createElement P. P ici. Ok? Une fois qu'on a nos éléments qui sont créés ici, et donc avec notre boucle ici, ils vont être créés pour chaque élément du tableau. Vu qu'on va itérer à travers chaque élément du tableau, à chaque fois, ça va créer des nouveaux éléments comme ça. Donc à chaque fois, ça crée une nouvelle carte. Et bien à chaque fois, on va faire new titre carte.innerText, pas innerHTML, on a envie de mettre du texte à l'intérieur, donc innerText est égal. Il va falloir le remplir à chaque fois avec un titre donc de chaque objet du tableau. Et donc pour y accéder, on fera un xhr.response de i, d'accord? I qui va être 0, 1, 2, 3, 4, etc., etc., .title, d'accord? Pour avoir à chaque fois la propriété title de tous les objets. On fait la même chose pour le body. New body cart.innerText. New body cart.innerText est égal xhr.response
de i, et cette fois pas .title, mais .body. Ok, donc je dézoome un coup pour que vous voyez bien. À chaque fois, on va juste aller prendre en fait ici, vous voyez, à chaque fois dans chaque objet, il y a body et title ici. Ok, et donc à chaque fois, vu que c'est de i ici, i va à chaque fois s'incrémenter, donc ça va faire 0, 1, 2, 3, etc., etc., jusqu'à la fin. Et donc à chaque fois, on peut aller prendre le titre et le body, donc le texte. Voilà. Une fois qu'on a ça, il faut rajouter ces li, et il faut, ou plutôt il faut rajouter dans notre li ici le titre et le body. Donc pour ce faire, on vient en dessous, tac, on fait new li.appendChild, et on lui rajoute new titre carte. Ok, donc à chaque fois, pour chaque li qu'on va créer, une fois que le texte sera à l'intérieur de nos titres et de notre paragraphe, eh bien on le rajoute maintenant au li qu'on a créé. Et donc on fait appendChild pour le titre, et on veut le body également, on veut notre texte. Donc new li.appendChild, et je l'ai appelé new body cart. Hop, hop. Et une fois qu'on a tout ça, il faut rajouter ce li à la liste. Une fois qu'on a notre li avec le titre, avec le texte, on lui a bien rajouté tout ça à l'intérieur, eh bien il faut rajouter ce li à la liste qu'on a mis dans une constante ici. Donc on peut faire list.appendChild new li. On lui rajoute le li qui a bien le contenu et qui a bien tout ça. Donc maintenant on peut faire un CTRL-S, attention, je CTRL-S, tac, ça mouline, ça mouline, ça mouline, et oui, pardon, j'ai cru que ça allait être automatique, mais j'avais oublié qu'on l'avait rattaché au bouton. Donc on clique, tac, et tadam, on a réussi à tout faire apparaître comme ça. Vous voyez ce qui s'est passé? On a bien tous nos li ici, on a bien tous nos li avec à chaque fois un titre et du contenu, un titre, du contenu, un titre, du contenu. Si on va dans Element ici, on voit bien que notre ul, hop, il est rempli de plein de li ici, avec à chaque fois donc un li pour chaque objet de notre tableau. Alors on peut légèrement styliser si on a envie, tac, alors tac, ce qu'on peut faire ici, déjà on peut enlever bloc, ça n'a plus rien à voir ici, et on va dire que les li par exemple, ils vont juste se déplacer un peu, on met un peu de margin, un peu de padding, donc la marge c'est à l'extérieur, padding c'est à l'intérieur, et puis par exemple box shadow 0, 0, 5 pixels, 0 sur x, 0 sur y, 5 pixels de flou, RGBA couleur noire donc 0, 0, 0 et 0,5 d'opacité. Alors ça va pas être le design du siècle, je CTRL-S, vous voyez, mais ça sépare un petit peu, on voit bien le système de carte du coup, qui est créé comme ça. On imagine, voilà, un peu d'imagination et vous voyez bien un blog par exemple qui propose des articles à lire comme ça. Voilà. Donc on a réussi à prendre des données depuis une API et à les afficher comme ça. À les afficher, c'est vraiment un principe très important en JavaScript de savoir manipuler des données et de créer une interface comme ça avec ces données. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien on a utilisé une API, c'est aussi un sujet qui est important, savoir aller discuter avec une API, prendre les données, les recevoir, et ensuite avec tout ce qui est lié au DOM, toutes les méthodes liées au DOM, toutes les petites propriétés qu'on peut utiliser, eh bien on va se créer l'interface qu'on a envie de créer, et ensuite on l'affiche directement. Donc je vais vous montrer des méthodes plus simples pour faire des appels à des API, parce que voilà, avec tout ce qui est XML, HTTP request, ça c'était vraiment, on l'utilise plus, maintenant on l'utilise plus, c'était vraiment la manière de faire avant. Maintenant vous allez voir qu'on a Fetch par exemple, qui nous permet de faire tout ça beaucoup plus facilement, au lieu d'aller tout initialiser, etc., etc. Ok, donc on voit ça dans les prochaines vidéos.